Brushing impeccable, look rétro, sourire figé et petit plat en train de mijoter. Non, on ne parle pas de Brie Van de Kamp, mais de ces jeunes femmes qui ont rallié le mouvement Tradwife. Tradwife pour Traditional Wife, comprenez épouse traditionnelle en français. Grosso modo, ce mouvement plaide pour le retour de la femme au foyer. Leur vision du bonheur, une femme qui reste à la maison et s'occupe des tâches domestiques pendant que monsieur part travailler. Cette tendance, elle s'est développée aux États-Unis, puis au Royaume-Uni. Elle est d'abord née en ligne sur des forums, notamment au sein d'un groupe Reddit, les Red Pill Women. Elle a ensuite pris de l'ampleur vers 2016 pendant la première campagne présidentielle de Donald Trump, quand des Américaines ont détourné le slogan Make America Great Again en Make Traditional Housewives Great Again. Et depuis la pandémie, elle a explosé sur Instagram et TikTok par le biais d'influenceuses comme Esty Williams ou Victoria Yost, qui partagent des contenus marqués du hashtag Tradwife, Stay at Home Girlfriend ou encore Homemaker. Mais alors quel discours tiennent ces femmes tout droit sorties des 50s ? Ouvertement antiféministes pour la plupart, elles partagent en vidéo leurs conseils pour devenir une bonne épouse dévouée. Si ce mouvement était à l'origine extrême, ultra-conservateur et plutôt marginal, il gagne aujourd'hui en légèreté et en popularité. En cause, l'esthétique de ces comptes qui glamourisent la soumission de la femme à l'homme, mais aussi la perte de leur autonomie financière et sociale, nous faisant par là oublier les origines idéologiques et politiques de la tendance. Car au-delà d'un discours réac, ces tradwives ont souvent été des soutiens de Donald Trump et ont contribué à un recul du droit à l'avortement aux États-Unis. En théorie donc, ces femmes ne travaillent pas. Mais derrière ce renoncement à toute carrière professionnelle se cache un paradoxe. Ces influenceuses monétisent leur contenu, certaines ont même bâti un empire financier alors qu'elles prônent les valeurs de la femme au foyer sans travail. Analyse Cécile Simmons, spécialiste des questions de désinformation et de genre et des réseaux sociaux. Une trend qui s'est frayé un chemin jusqu'en France, surtout parmi la mouvance ultra-catholique, avec des influenceuses comme Tatiana ou Thaïs Descuffon, même si l'audience y est moins large que chez les anglo-saxons. Et entre la réélection de Trump et les chiffres de 2024 du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, on peut craindre que ce mouvement ait de beaux jours chez nous. 63% des femmes et 70% des hommes pensent encore qu'un homme doit avoir la responsabilité financière de sa famille pour être respecté dans la société. 34% des femmes, soit 7 points de plus qu'en 2023, trouvent normal que les femmes s'arrêtent de travailler pour s'occuper de leurs enfants. Cette régression qui met en péril l'émancipation des femmes s'explique par l'influence des réseaux sociaux sur la jeune génération. En 2023, le hashtag Tradwife comptabilisait plus de 340 millions de vues par mois sur TikTok et en France, plus de 44 millions pour le hashtag Femme au foyer.